Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Carole de 28 jours de la vie d'une femme et aujourd'hui je vous propose une rencontre vraiment exceptionnelle avec une femme exceptionnelle. Je vous dis ça comme ça parce que je l'ai vraiment vécu de cette façon. Je vous laisse découvrir juste après ça. Bonjour Judith, je suis super heureuse de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui. On se dit tu, on va pas faire semblant, on s'est déjà parlé pour préparer cette interview et je me vois mal te vous voyez en fait. Qu'est-ce Bonjour que tu en dis? Carole, je suis ravie qu'on se tutoie. Bon, Tu as raison, on s'est déjà parlé, on s'est tutoyé, ça serait ça sonnerait faux de se vous voyer maintenant. ouais, je crois, hein. En tout cas, voilà, je le redis, mais je suis vraiment heureuse de faire cette vidéo et cette interview avec toi. Pour commencer, en fait, parce que certainement qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, les malheureux, j'ai envie de t'inviter à te présenter, à nous dire un petit peu ton parcours. Et puis ensuite, on parlera de ton livre, de livre que tu as écrit et qui sera le point de départ de notre échange ensuite. Super, je te remercie. Donc, je suis Judith Castro, j'ai 48 ans, j'ai deux ados. On va dire dans la vraie vie, entre guillemets, je suis consultante et formatrice en ressources humaines et en management. J'interviens dans des entreprises. Et dans ma vie peut-être parallèle, j'ai créé il y a quelques années une association qui s'appelle Singulier Féminin autour du cycle féminin, avec vraiment pour objectif de permettre à des femmes de tous les âges, à partir de 13-14 ans jusqu'à plus de 70 ans, pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger autour d'un sujet qui, moi, a transformé ma vie, c'est la connaissance du cycle féminin. Voilà, donc oui, tu allais dire quelque chose? Non, non, d'approuver ce que tu dis, parce que c'est vraiment génial, je trouve, d'être partie d'une expérience quand même personnelle et intime et d'en avoir fait une association qui a vocation à partager, en fait. Exactement. Donc, le point de départ, ça a été cette association avec des femmes, donc comme je disais tout à l'heure, de tous les âges et vraiment d'horizons très différents. Et nos rencontres et nos échanges ont été tellement riches et j'ai eu des retours tellement positifs, des femmes qui avaient mieux compris leur propre mode de fonctionnement, des femmes pour lesquelles voilà, l'auto-bienveillance, la confiance en soi s'était installée au fil des mois en ayant une meilleure connaissance de leur cycle, que j'ai eu envie et j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet pour que le plus grand nombre de femmes et puis les hommes aussi, si possible, comprennent en fait physiologiquement ce qui se passe dans notre corps, ce que ça implique au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, et qu'on puisse en fait apprendre. Alors le mot servir est pas très beau, c'est vraiment, je vais le mettre entre guillemets, Oui, mais apprendre à se servir de son cycle plutôt qu'à le subir. ah, c'est chouette. Et voilà, déjà en expliquant ce que l'on vivait, et puis ensuite en donnant vraiment tout un tas de trucs et astuces, et tout un tas d'outils pour vivre pleinement ces variations et surfer sur la vague. Ah, c'est Voilà. chouette. Alors, le livre, il est là. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. C'est J'optimise mon cycle féminin. En fait, ça a été mon premier contact avec toi, de livre à livre. Et en l'ayant terminé, j'ai décidé de te contacter, effectivement. Parce que ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là, c'est que bon, moi, sur mon blog 28 jours de la vie d'une femme, je m'adresse aussi aux femmes dans la santé. Je m'adresse à elles plutôt avec l'angle physiologie. Et là, j'avais vraiment une approche émotionnelle et de ressenti. C'est ça tu m'arrêtes si c'était pas, voilà, ce que tu as voulu faire passer dans ce livre. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu moi, en le trouvant dans la librairie
que je fréquentais, que je vais refréquenter bientôt. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un livre ultra pratique. Il est hyper abordable, abordable par tous et toutes. Enfin, toutes et tous plutôt, c'est ça que je voulais dire. Effectivement, tout à l'heure, tu t'adressais aux hommes, mais vraiment, je pense que les hommes auraient intérêt à le lire aussi. Et donc, il y a plein de pistes de propositions pour être dans le pratique, en fait, et aller un peu plus loin dans son cycle. Est-ce que la présentation te convient? Super. Écoute, j'ai vraiment eu envie de faire. Alors, c'est un livre à remplir, hein, Oui. avec, voilà, il y a des exercices, il y a des réflexions à mener. Enfin, moi, j'invite vraiment les femmes à, à se servir de ce livre comme, je ne vais pas dire un cahier de vacances où il y a des exercices qui sont proposés, mais vraiment, l'idée, c'est d'écrire dans ce livre. J'ai eu envie, en fait, de rédiger ce livre de la même manière que j'anime mes ateliers. En atelier, je propose des exercices. Alors, on les fait collectivement. Là, la femme, elle va faire ses exercices toute seule avec son ouvrage. Mais j'ai eu vraiment envie de proposer un livre pour, au-delà de juste dire « Ah oui, j'ai compris », vraiment mettre en pratique dans chaque… Alors moi, je fais le parallèle avec les saisons de la Terre. Hein, on va y venir peut-être après, mais je dis qu'on traverse l'équivalent de 4 saisons. Donc, dans chaque saison, on a des capacités différentes qui nous sont offertes. Et donc, en fait, profiter des capacités de la saison pour faire des exercices de développement personnel, pour mener un projet, pour davantage peut-être s'exprimer avec ses proches. Enfin, voilà, à chaque fois, je vais proposer des exercices qui sont en lien avec l'énergie de la saison. Ouais, et ça, c'est chouette. Du coup, je t'entends voilà, évoquer ce parallèle avec les saisons et avec les projets qu'on peut mener. Effectivement, il y a ce thème-là abordé dans le livre du parallèle entre nos cycles et le processus de changement. Et du coup, moi, je veux revenir plutôt au cycle, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment à travers tes écrits. Pour aller un petit peu plus loin, pour donner un petit peu un avant-goût de ce livre et donner envie d'aller plus loin aux femmes qui nous écoutent. Par exemple, là, bon, je sais, hein, je suis dans mon printemps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Alors, ce que je ressens, bon, je le sais, mais qu'est-ce que je pourrais ressentir et qu'est-ce que je pourrais faire pour profiter vraiment de ce printemps? Alors, le printemps interne, c'est la saison qui démarre en fait juste après nos règles. Donc, c'est le printemps, tout s'explique vraiment d'une manière très physiologique. Hein. Le printemps, il est associé à une montée d'œstrogènes. Et en fait, les œstrogènes, ce sont vraiment les hormones reines chez la femme. Hein. Ce sont les hormones qui nous donnent nos attributs féminins. Et on a pendant environ une semaine, hein, ça dépend vraiment des femmes et ça dépend des mois aussi. On a pendant environ une semaine donc une montée hormonale d'œstrogènes. Et cette montée-là, elle va nous mettre dans une énergie hyper dynamique. Le printemps, mais c'est comme le printemps de la Terre en fait. C'est à ce moment-là qu'on va avoir envie alors, de sortir. Hein, en ce moment, en plein confinement, c'est plus compliqué, mais voilà, on a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie d'initier des nouveaux projets. Et d'ailleurs, donc, dans mon livre, je propose de gérer un projet en fonction de ces saisons. Ouais. Le printemps, c'est le moment pour démarrer un nouveau projet. Et on se rend compte que les projets qu'on démarre à ce moment-là ont plus de chances d'aboutir. Donc voilà, si j'ai envie d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de me lancer dans un apprentissage nouveau, faire une formation, organiser un déplacement, un voyage, bref, peu importe, tout projet est c'est vraiment propice. Le printemps est propice pour démarrer de nouveaux projets. Parce que voilà, on a cette énergie et c'est une saison où on peut avoir le sentiment que tout est possible. Voilà, les œstrogènes, ça nous booste énormément. Ça nous booste énormément. Et ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui a été une grande source d'inspiration pour mon livre,
c'est les échanges des femmes de mon association, puisqu'on a fait, donc, avant l'écriture du livre, on avait eu déjà beaucoup d'ateliers, avec des ateliers spécifiques sur chaque saison. Et en fait, moi, comme j'invite vraiment les femmes à noter, voilà, chaque jour, c'est l'auto-observation, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, comment était mon appétit, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, comment était ma libido. Ce qui a été très riche pour moi, ça a été de rassembler tous ces témoignages de femmes pour voilà, pouvoir les transmettre au plus grand nombre. Wow. Et je parle par exemple d'appétit. Au printemps, par exemple, ça peut être pour de nombreuses femmes le moment où on a le moins faim, où on a aussi le moins besoin de dormir, parce qu'on est vraiment, on est hyper énergique à ce moment-là. C'est à ce moment-là que sportivement, on peut avoir les meilleures performances. Donc, ça va nous impacter sur tout un tas de domaines, même au niveau mental. On sait que la montée d'œstrogène, ça va super optimiser notre cerveau. Et par exemple, si on a besoin de mémoriser, de synthétiser des choses assez complexes, au printemps, c'est hyper fluide. Et par exemple, pour des jeunes femmes qui sont encore dans les études, ou des moins jeunes, qui sont dans les études, ou qui ont des choses à apprendre, profitez de votre printemps. Au printemps, notre cerveau, il est suroptimisé et on va lire, on va synthétiser, on va mémoriser, ça va être rapide, on va être super efficace. Ouais. Et ça, c'est précieux de le savoir. C'est sûr. Donc, il faudrait programmer tous les examens à l'école sur les printemps de chaque. Alors, les examens, quelle belle société. Malheureusement, les examens, on n'a pas de levier sur leur date. Mais organiser mes révisions en fonction d'eux, mais bien sûr. Oui. On parlera après de l'automne interne, par exemple. En automne interne, on va avoir 3-4 jours où on va avoir même l'esprit qui a du mal à se fixer sur un texte, ou la concentration qui diminue. Donc, si on a conscience de ça, bien sûr, on va pouvoir organiser son travail en conséquence. Ok. Du coup, si je comprends bien et je continue ce parallèle, quand on arrive à l'été, on va recueillir déjà les fruits de projets entamés au printemps. Alors complètement, puisque si on suit effectivement, si on est à l'écoute de son corps et que l'on initie des projets au printemps, en été, donc l'été, ça correspond hormonalement, c'est un chassé-croisé d'hormones. En été, on a une chute d'œstrogène et en parallèle, on a une montée de progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone de la mère. Progestérone, on entend progestaré dans progestérone pour la gestation. Donc, c'est l'hormone qui prépare notre corps à accueillir éventuellement un futur bébé, puisque l'été interne, ça commence juste après notre ovulation. Et donc, cette hormone, elle va nous mettre dans un état de grande bienveillance. Et l'été interne, c'est une saison où on est très tourné vers les autres. C'est le moment où on a envie de voir ses amis. Alors, l'été interne en confinement, c'est plus compliqué. On a envie de prendre les gens dans ses bras. On a envie vraiment d'être dans la communication, le partage. C'est vraiment… si on a initié, par exemple, un projet au printemps, c'est le moment idéal pour parler de son projet. Parce qu'en plus, on se rend compte qu'en été interne, nos capacités de communication, elles sont optimales. Donc, moi qui fais par exemple de la formation professionnelle, quand j'anime une formation en été, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide. D'accord. Alors, je précise parce que parfois on me dit oui, mais alors du coup, on n'a pas une fenêtre de tir pour chaque type d'activité. Heureusement, on peut tout faire tout le temps. Moi, par exemple, là, je suis en hiver interne. Mais je peux quand même animer une formation, un atelier, faire une interview avec toi. Ça me demande plus d'efforts que quand je suis en été. En été, j'ai l'impression que voilà, je suis complètement alignée sur la communication. C'est hyper fluide et au niveau de mon énergie, je ne vais pas aller puiser dans des ressources. Alors que là, je suis
je suis en hiver interne, je suis quand même capable de communiquer, je serai quand même capable d'animer une conférence ou un atelier, mais je vais aller puiser dans mes ressources. Donc, ça va être plus fatigant, en fait. Oui, effectivement, c'est pas le sujet, c'est pas de dire voilà votre cycle il est comme ça et faites rentrer vos activités dans votre cycle pour que ce soit tout calé. Non, c'est simplement, enfin voilà, ce que j'en reçois en tout cas, c'est simplement de conscientiser les choses pour mieux les accepter et mieux les vivre. En tout cas, c'est comme ça que je le vis de mon côté. Complètement, complètement. Les accepter, bon, déjà, on sait d'une manière générale que quand on accepte Ah ouais. un phénomène, une douleur, une situation, elle passe plus rapidement ou on la vit mieux que quand on essaye d'être en Ouais. résistance et de lutter. Donc, il y a cette partie d'acceptation. Et puis, bon, on peut essayer plus ou moins de s'organiser si on a de la latitude, par exemple, dans son travail. Et puis après, je parlerai, puisque moi, j'interviens en entreprise sur le cycle. Oui. Donc, moi, j'amène les femmes à avoir une réflexion par rapport à leur activité professionnelle. Mais imaginons que j'ai à animer des conférences pendant que je suis en hiver interne. Et je sais que l'hiver interne, c'est une saison où j'ai besoin de plus me reposer. Ben, je vais compenser, c'est-à-dire que j'animerai quand même mes conférences, mais peut-être que je ne ferai pas à manger le soir en rentrant à la maison et que Oui. je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, ou ben, je ne ferai pas mon ménage, ou je lèverai le pied sur d'autres activités, ou je n'irai pas au sport. Mais voilà, je vais essayer de m'adapter au mieux en fonction de ma réalité. Et est-ce qu'il y a ce phénomène aussi, puisque je vis un petit peu les choses comme ça, vu que c'est conscientisé et qu'on sait pourquoi on le fait, d'enlever cette fameuse culpabilité quand même assez féminine, de dire bah ok, je fais pas à manger, ça te parle, je ne fais pas à manger ou je ferai pas mon ménage aujourd'hui alors que c'était théoriquement prévu. Sauf que là, je suis dans mon hiver, donc je l'accepte mieux et je l'accepte mieux sans culpabilité aussi. Alors, tu sais, si un jour les femmes arrêtent de culpabiliser, alors là, je crois que ça sera, je pense, un tel pas en avant pour l'humanité. C'est sûr. C'est sûr. Alors, ça peut enfin, là, pour moi, c'est une superbe transition pour parler de l'automne interne, hein, parce Oui. que là, on a parlé donc du printemps, de l'été. Donc, l'automne, c'est la semaine qui précède nos règles, hein, si on veut. Parce que les règles, ça parle à tout le monde. Donc, voilà, Oui, ça c'est peut être vraiment notre point, le point pour se le repérer. Donc, curseur, voilà. exactement, merci. L'automne interne, c'est la semaine qui précède les règles, hein. Donc, après la montée de progestérone, donc notre corps s'était préparé à accueillir un éventuel bébé. Et puis, en fait, en automne, notre corps se rend compte que… Alors, ou on est enceinte, et là, on démarre une grossesse, ou bien notre corps comprend qu'en fait, l'ovule n'a pas été fécondé, donc on n'est pas enceinte ce mois-ci. Et la progestérone, on n'en a plus besoin puisqu'on n'a plus besoin d'accueillir éventuellement un enfant. Et donc, on a une chute de progestérone. Hein, et pour moi, l'image de l'automne, elle est très parlante, hein, parce qu'il y a les feuilles qui tombent à l'automne de la terre. Et puis, nous, dans notre corps, on a cette chute de progestérone. Et ça peut être une saison hyper compliquée à vivre. Pour de nombreuses femmes, l'automne interne, c'est la saison la plus compliquée, notamment la fin de l'automne. Hein. On a tout entendu parler du fameux syndrome prémenstruel. En fait, c'est vraiment cette chute de progestérone qui peut amener certaines jusqu'à des symptômes proches de la dépression. Oui. Hein. On peut ressentir beaucoup de tristesse, on peut être hypersensible physiquement, mais aussi émotionnellement, se mettre à pleurer en regardant Choupi. Hein, En même temps, c'est triste parfois, Choupi. Tout le monde vous regarde comme ça. Voilà, parfois on peut avoir des comportements même agressifs parce qu'en fait, on a cette hypersensibilité à ce moment-là et on peut se sentir agressé par du bruit ou par la vue de quelque chose et on peut réagir de manière parfois assez violente.
Mm. Et cette hypersensibilité, on peut l'avoir au niveau de la peau, on peut l'avoir vraiment au niveau de tous les sens. Et c'est ce qui peut faire qu'on peut être voilà, hyper irritable et parfois même un peu agressive. Oui, oui, oui. C'est en t'entendant comme ça, j'ai vraiment l'impression d'une réaction presque. Enfin, c'est une saison où on est le plus animal quelque part. Ah, complètement, Mm. complètement, complètement. Et on parlait donc, ce qui a fait la transition, on parlait de la culpabilité. Oui, Combien de femmes vont culpabiliser parce que en automne interne, elles ont l'impression de ne plus être elles-mêmes ou d'avoir mal parlé à leurs compagnons ou à leurs enfants, enfin, leurs compagnons ou leurs compagnes, hein, pardon, oui, à à leur boss ou à des collègues et après mm. de culpabiliser, dire mais en fait, pourquoi j'ai répondu ça? Pourquoi je me suis mise à pleurer? Pourquoi quand il m'a fait une remarque en réunion, j'ai eu les larmes aux yeux? Et cette culpabilité de dire mais en fait, je suis pas à la hauteur, je vaux rien, je suis nulle. Et là, on peut rentrer dans une spirale d'autodénigrement Ouais. qui peut, chez certaines, être hyper violente. J'allais dire, ça touche et ça répond aussi à quelque chose que tu abordes dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a un schéma sociétal qui est en face de ça, qui ne laisse pas la place à à notre, notre façon d'être cyclique, en fait. Ah, mais complètement. Mm. On est, on est dans une société où le modèle, c'est un modèle linéaire. Hein. On va dire de quelqu'un qu'il est lunatique ou même le mot cyclique, Ouais. c'est péjoratif. Hein. On va Ah dire, bah oh oui. non, mais celle-là, elle est complètement bipolaire ou elle est psychotique. Enfin, Hystérique. hystérique. Ce sont des termes qui sont hyper Mm. dévalorisants, et qui forcément, quand on est une petite jeune fille et qu'on se construit, forcément vont impacter Ouais, notre confiance en nous, bien forcément. sûr, bien sûr. Parce que nous, on sent bien qu'on a ces variations, et si ces variations, elles sont dévalorisées par la société, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que je vaux en fait Ouais. Mm. dans la construction de l'estime de moi, qu'est-ce que je vaux? Et moi qui interviens en entreprise, donc dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus ce côté, cette attente de linéarité, elle est encore plus Mm. forte. Hein. Le monde de l'entreprise, c'est quand même un monde qui a été créé par les hommes. Et dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de place pour ces variations. On Mm. ne peut pas dire en réunion d'équipe, bon, excusez-moi, là, je suis un petit peu, je suis un peu à fleur de peau parce que je suis en automne interne. Hein. J'espère qu'un Ce jour, serait bien. j'espère qu'un jour on y viendra. J'espère qu'un jour on y viendra. Et j'ai échangé hier avec une jeune femme qui partageait qu'elle avait eu dans son entretien annuel sa responsable qui lui avait noté qu'elle était trop émotive et qu'il fallait qu'elle travaille sur la gestion de ses émotions. Et elle me disait, mais je l'ai vécu tellement comme une injustice en fait, Mm. que ça soit en plus écrit. Bah oui, j'ai des variations dans mes émotions. Et en plus que ça vienne d'une femme, elle me Ouais. disait, waouh, c'était quand même, Double peine, ouais. oui, complètement, Mm. complètement. Et ben oui, oui, on a des variations. Et moi, j'aime présenter ces variations comme une force. Mm. Et comme si on apprend à se servir de ces variations, pour moi, ça fait partie du pouvoir des femmes, de la puissance des femmes. Peut-être que le mot puissance est plus juste que le mot pouvoir. Et en fait, en automne interne, on peut avoir tous ces symptômes un peu désagréables. Hein. Il y a des femmes qui ont des douleurs aussi juste avant leurs règles. Mais en automne interne, il se passe plusieurs phénomènes qui sont étonnants. Et notamment, on est complètement connecté à notre créativité. Mm. Et moi, je le vis et j'ai des nombreux témoignages de femmes qui l'ont partagé avec moi, de dire, mais moi, mes meilleures idées, mes plus grandes inspirations, des, des flashs, je les ai eus en automne, où j'ai fait un rêve hyper inspirant. Je me suis réveillée le matin et je me suis dit, mais bien sûr, ma vie, elle doit partir dans cette direction-là. Et cette créativité, cette inspiration qu'on a en automne, c'est extrêmement précieux. Et, euh, et accepter son automne interne, Mm. c'est ouvrir les bras à cette créativité. Ouais. Et quand on est comme ça et qu'on lutte,
on n'y est pas connecté en fait. C'est sûr. Et ces flashs et cette créativité, alors on va sauter momentanément l'hiver, mais du coup, c'est intéressant de les noter parce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre au printemps Complètement. ensuite. Complètement. Ah, mais notre corps est formidable, hein. Il Ah, nous mais met toutes les étapes, nature, ouais. La nature est trop bien faite. Moi, je suis les étapes émerveillée à toujours. disposition. Il y a une autre chose qui est très intéressante en automne interne, et il y a de nombreuses femmes qui ont des accès compulsifs de rangement en automne, hein, Oui, le du tri. genre le tri, il faut que je trie, il faut que je range. Ça, voilà, c'était posé là depuis 4 jours, ça ne me dérangeait pas du tout. Puis tout d'un coup, je vois ce verre et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas du tout sa place. Le tri, le rangement, ça va être aussi, par exemple, dans la gestion d'un projet. En automne, on va voir tout ce qui ne va pas dans notre projet. On va avoir un œil hyper critique et on va se dire, non, mais ça, en fait, je suis partie dans cette direction, peut-être c'était pas la bonne. Voilà, il y a le tri, il y a le rangement peut-être de son bureau, de sa maison, de ses dossiers. Mais dans la gestion d'un projet, il y a le tri dans les idées aussi. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Oui, parce qu'après, on va filer encore plus droit vers l'objectif. Complètement. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Complètement. Non, c'est comme la dernière fois. En fait, j'ai des choses qui fusent dans ma tête là en t'écoutant. Il va falloir que je note vite. Et alors, tu vois, donc avant le printemps, il y a l'hiver. Donc, l'hiver interne, c'est la saison où on a nos règles. Alors, je précise quand même une chose, c'est qu'on peut ne pas avoir ces règles pour X raisons, où j'ai un traitement, où j'ai un problème de santé, où je suis ménopausée, ou en périménopause. On peut ne pas avoir ces règles. On est quand même cyclique et on vit quand même un hiver interne. Et ça, souvent, les femmes, alors souvent, c'est des femmes ménopausées qui me le témoignent et qui me disent, mais moi, en fait, j'ai plus mes règles depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et je continue donc à vivre ces variations et je sais le moment où j'aurais dû avoir mes règles. Et je suis en hiver, même si le sang ne coule plus. Et ça, c'est pour moi, ça veut vraiment dire que ces variations, c'est notre nature profonde de femme, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Ouais. Et donc, la saison de l'hiver, c'est une saison de repli sur soi. C'est une saison où notre corps nous demande de faire une pause. De la même manière que la terre en hiver, ben voilà, les champs se reposent. Notre corps nous demande de lever le pied. Et tu parlais tout à l'heure des modèles imposés par notre société. Personne, quand on a grandi, ne nous a dit « Oui, alors ma chérie, tu vas avoir quelques jours où il faudra t'écouter, il faudra fonctionner au ralenti parce que ton corps va te le demander. » Et donc, on ne nous l'a pas appris, on nous a au contraire appris à se dire « On va toujours faut être hyper performante. » Autant que possible, moi vraiment, j'invite les femmes en hiver interne à essayer, dès qu'elles peuvent, de se dire, ben voilà, c'est une phase de repli, une phase de prise de conscience. Je vais y aller plus lentement et se dire, ben voilà, mon corps en hiver me demande de faire plus lentement, de prendre mon temps, peut-être, comme je disais tout à l'heure, de ne pas faire de sport ou de ne pas faire à manger, ou voilà, je parlais du ménage, tout ce qui finalement n'est pas essentiel, bah, ne pas le faire et surtout ne pas culpabiliser. Oui, voilà, on y revient. On y revient. Mon corps a besoin de se reposer. J'accepte, je respecte ça. Et ce qui est très, très important de comprendre, c'est que plus je respecte cette phase de repos et plus mon printemps du cycle suivant va être formidable. Ouais. C'est-à-dire que si je me repose bien en hiver, je vais redémarrer avec un dynamisme incroyable. Les cycles où je n'ai pas pu me reposer parce que pour X raisons, je suis en déplacement, j'ai plein de boulot et puis finalement, je n'ai pas levé le pied, j'ai quand même continué à carburer.
je redémarre le cycle suivant fatiguée. Oui. Et en fait, c'est tout le cycle qui va malheureusement être moins punchy à cause de ce loupé de repos, en fait. Ah ouais, c'est chouette. Du coup, on vient de faire le tour des 4 saisons qui sont les unes. Enfin, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait. On a envie de toutes les déguster à la fin, de les savourer. Et même si, voilà, il y en a quelques-unes comme l'hiver et l'automne qui sont parfois au démarrage un peu plus délicates pour certaines femmes, le fait de s'observer, ça peut aussi amener à un adoucissement de ce qui est ressenti. Alors, complètement, parce qu'en fait, moi, je fais souvent le parallèle avec les montagnes russes. Moi, je suis hyper cyclique et c'est vraiment ce qui m'a poussée à commencer à travailler sur le cycle. Le point de départ, c'était moi, mon incompréhension par rapport à mes variations. Avant de comprendre tout ça, moi, j'avais vraiment le sentiment d'être sur des montagnes russes, les yeux bandés. Et en fait, être sur des montagnes russes, les yeux bandés, on monte, on descend, mais on ne comprend pas pourquoi on vit ce truc qui est finalement hyper violent. Et si on est très cyclique, et ce qui est vraiment mon cas, c'est extrêmement violent. Le fait de ne plus avoir les yeux bandés, donc j'imagine que je suis toujours sur mes montagnes russes, mais maintenant je vois ce qui se passe. Déjà, ça me permet d'anticiper. Je sais ce qui va se passer. Ça me permet parfois même d'en rire, en prenant quand même pas mal de recul par rapport à ce que je vis. Ça me permet de l'expliquer autour de moi. Donc, à partir du moment où l'entourage comprend et accepte finalement ce qui est notre mode de fonctionnement, ça fluidifie considérablement. Ouais, c'est sûr. Et tu sais, on entend parfois des personnes qui disent « Ah oui, mais oh non, mais t'es chiante, t'as tes règles. » ou des choses. Enfin, on l'a tout entendu, ça Ah oui, bah oui. c'est extrêmement désobligeant. Mais à partir du moment où on va comprendre qu'on a des besoins en hiver ou en automne, et que oui, si ces besoins n'ont pas été exprimés ou si ces besoins ne sont pas satisfaits, effectivement, notre comportement peut être assez désagréable. Donc, à partir du moment où on touche ça du doigt, ça développe de l'auto-bienveillance, ça développe de la bienveillance des autres pour nous. Enfin, ça va vraiment amener de la rondeur, en fait, et ça va simplifier considérablement les relations. Alors, Judith, on vient de faire le tour de toutes ces saisons et de ce que tu abordes dans le livre. On a un petit peu évoqué en off ton travail auprès des entreprises. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Alors, comme je te le disais, et je vous disais à toutes et à tous, j'espère qu'il y a des messieurs aussi qui écoutent et qui regardent. Donc, moi, je suis issue du monde de l'entreprise, puisque je fais de la formation et du conseil en entreprise. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le cycle, je me suis dit, mais ces deux univers-là que j'aime, j'ai envie de les réunir et en fait, aborder le cycle dans l'entreprise, ça serait tellement formidable. Et donc, j'ai contacté des entreprises que je connaissais et je leur ai proposé de venir faire des conférences sur le sujet du cycle auprès de leurs salariés. Et j'ai été extrêmement surprise de voir des DRH, des responsables me dire ah bah oui c'est innovant, mais oui c'est intéressant. Et donc j'ai commencé depuis quelques temps maintenant à faire donc animer des conférences et des ateliers sur le cycle féminin. Donc déjà comprendre les saisons et donc comprendre comment chaque saison va pouvoir, dans le travail de chacune, être optimisée en fonction de son activité. Et ça, c'est génial. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui participent. Des managers qui encadrent des femmes et qui me disent mais en fait, moi, je ne peux pas demander à une de mes salariées dans quelle saison elle est. Ce serait quand même extrêmement délicat. Il
effectivement, vous ne pouvez pas lui demander. En revanche, vous pouvez lui laisser suffisamment d'autonomie dans son travail pour qu'elle, en fonction de la saison dans laquelle elle est et en fonction de comment elle peut organiser son activité, elle optimise son travail avec ses saisons. Voilà, donc ça, je l'ai démarré depuis maintenant un moment. Et puis là, je suis en train, donc je m'associe avec une très bonne amie qui est coach. Wow. Et ensemble, nous créons donc Symbolone. Et Symbolone, c'est vraiment a pour objectif de former les femmes en entreprise. Donc, on va faire de la formation professionnelle spécifiquement pour les femmes et du coaching, puisque mon amie est coach. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre à des femmes de prendre donc complètement conscience de leur nature cyclique, mais d'aller aussi bien au-delà, travailler sur la confiance en soi, travailler sur la prise de parole en public, le marketing personnel de la femme. L'idée, c'est vraiment d'avoir une offre globale à destination des salariés et ES en entreprise. Tu fais partie du changement, en fait, tu es en train de l'initier, là, le changement dont tu parlais tout à l'heure en entreprise. Oh, j'espère. Ah bah oui, mais carrément, regarde, tu proposes et en plus, en face, c'est accepté. Enfin, là, pour moi, c'est du pain béni. Tu es en train de, c'est du miel qui coule dans mes oreilles d'entendre que ça existe. Mais si, tu vraiment. sais, je regardais encore les études sur les écarts de salaire, écarts d'accès à la formation, écarts de promotion. C'est assez triste. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'égalité professionnelle il y a 10 ans à peu près. Les choses évoluent tellement peu, voire pas. Les écarts de salaire n'évoluent pas d'une année sur l'autre. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable. À compétences égales, expérience égale, diplôme égal, les femmes sont encore moins payées que les hommes. On a tellement à faire, nous les femmes, pour prendre notre place. C'est ça. En fait, notre place, les gens ne vont pas nous la donner, c'est à nous de la prendre. Exactement. Et plus on est outillé, plus on a connaissance de comment on fonctionne, de qui on est, plus on peut prendre confiance en soi pour prendre pleinement sa place. Ouais. Et moi, j'aimerais vraiment que les femmes prennent pleinement leur place. J'ai une fille qui a 17 ans, j'aimerais me dire qu'elle, dans 10 ans, 20 ans, le sujet de l'égalité professionnelle, ça ne sera même plus un sujet. J'aimerais qu'elle soit payée autant que ses homologues masculins et que finalement, tous ces sujets-là, ça soit devenu des sujets de c'est une histoire qu'on va raconter. Il y a longtemps. Il y a longtemps, les femmes étaient payées moins que les hommes pour faire le même travail. Quoi ? Ah bon, mais comment c'est possible ? Ah oui, mais voilà, je te le redis vraiment, tu es en train de faire que ce soit possible. Oh, j'espère. Ouais, si, c'est cool. J'espère vraiment. Ouais. Donc, Symbolone est en cours de création. C'en est où dans le projet ? On a été un peu, la crise sanitaire a un peu freiné notre démarrage. Donc là, c'est en stand-by pour l'instant. J'espère qu'on reprendra assez rapidement. Maintenant, je suis assez présente sur LinkedIn. J'anime des ateliers de manière assez, je le faisais beaucoup en présentiel et je pense que je vais le faire là à distance chez Google Atelier Numérique qui est à Montpellier, puisque moi je suis proche de Montpellier. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de voir comment ça évolue, on peut tout à fait me contacter sur LinkedIn. D'accord, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ah, super, merci. Dès que je vais proposer des ateliers en visio, je communiquerai sur LinkedIn. Voilà, ça peut être un bon moyen de se tenir informé pour les personnes qui seraient intéressées. Oui, voilà, c'était ma question suivante. Comment est-ce qu'on te retrouve donc sur LinkedIn ? Je mettrai le lien sous la vidéo pour que ce soit plus facile directement. Et comme ça, voilà, les personnes qui sont intéressées, hommes ou femmes, pourront te retrouver aussi. Et si contactez-moi. En tout bien, tout honneur, hein, faut tout écouter avant.
Je mettrai aussi un lien pour éventuellement se procurer ton livre sous la vidéo. Super. Parce que c'est le but aussi de pouvoir voilà, pouvoir continuer cette relation-là qui se manifeste par une première vidéo et on se dit mais cette femme est formidable. Oui, elle est formidable. Ah, c'est sympa. Bah, C'est voilà. sympa. Je suis vraiment, enfin, le sujet, bon, je pense que ça se voit, me passionne. Oui. Je suis toujours très, très ouverte pour parler de ça avec des femmes, des hommes. Hein, quand je dis messieurs, contactez-moi. Bien sûr, des hommes, que ce soit dans l'entreprise ou dans leur vie perso. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Ouais. Enfin, pour moi, le jour où tout le monde sera au courant qu'être cyclique, c'est normal, que c'est pas un défaut, qu'on n'est pas timbré, que c'est notre nature profonde et que c'est OK et qu'on peut même en tirer des bénéfices, mais on aura tellement, tellement avancé. On aura fait une telle avancée pour les femmes, on aura fait une telle avancée pour les hommes aussi, Mais parce oui. que les hommes qui nous aiment et les hommes qui vivent avec nous, ils sont parfois extrêmement démunis par rapport à nos variations, notamment émotionnelles. D'ailleurs, dans mon livre, à la fin, j'ai Oui. fait un… Je sais de quoi tu parles. Voilà, j'ai fait une lettre à faire lire à mon amoureux. Et donc là, c'est une lettre très courte, hein, d'une page, pour vraiment, voilà, les femmes qui se reconnaissent dans ces variations et qui sont face peut-être à de l'incompréhension de la part de leurs compagnons, de leur faire lire, ne serait-ce que ça peut leur donner envie d'aller plus loin. Mais s'ils ne lisent que cette page, déjà, voilà, ça générera plus de compréhension, en tout cas, oui. envers ces variations. Le discours, c'est pas d'être féministe jusqu'au bout des seins, comme dit la chanson, mais c'est bien d'aller vers une connaissance personnelle pour pouvoir ensuite aller mieux vers l'autre et inversement. Moi, je sais que j'ai une personne qui a croisé mon chemin professionnel à un moment donné, qui disait toujours, enfin qui dit toujours, parce qu'elle est toujours sur cette terre, que la connaissance, c'est la porte ouverte vers la liberté. Et c'est vraiment mon credo, et c'est ce que tu offres là avec ce livre et avec tout ce que tu fais en entreprise. Et je te remercie vraiment. Est-ce que j'aurais oublié des choses dont on voulait parler et qui sont vraiment importantes pour toi? Il y a encore tant à dire, mais je pense que là, déjà, voilà, avoir balayé les saisons pour que chacune comprenne. Je pense que d'avoir fait le tour des saisons, c'est super. Si peut-être préciser que quand on est sous contraceptif hormonal, forcément, tout cela est bouleversé, puisqu'en fait, les contraceptifs hormonaux, ce sont des hormones de synthèse. Donc, que ça soit la pilule, le stérilet hormonal ou tout autre contraceptif hormonal, ça fausse la donne. Alors, il y a quand même des femmes qui sentent quand même leur variation en étant sous contraceptif hormonal, et puis d'autres qui ne les sentent plus du tout, qui sont dans un schéma qui est assez linéaire. Alors, dans mon bouquin, je parle d'une étude qui a été menée au Danemark sur 1 million de femmes, ce qui est quand même un échantillon considérable, sur la prise de contraceptifs donc hormonaux. Et cette étude a montré quand même une corrélation entre les contraceptifs hormonaux et le risque de dépression nerveuse. Tu parlais tout à l'heure, de connaissance et de liberté. Moi, j'invite quand même vraiment les femmes qui sont sous contraceptifs hormonaux à se renseigner un maximum sur tous les effets secondaires de leurs contraceptifs. Moi, j'ai pas de conseils à donner à chacune. Hein. La contraception, c'est un sujet qui est extrêmement personnel et voilà, ça dépend de notre personnalité, du moment de la phase de notre vie, etc. Mais c'est important d'être documenté et de ne pas faire des choix qui n'en sont pas finalement, parce qu'on nous a prescrit ça et on le prend sans cette question.
Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur les contraceptifs hormonaux. Oui, Après, voilà, là c'est libre à chacun. tu Mais au touches moins à se mon documenter. domaine. Voilà, au moins se documenter. Ah Au oui. moins se documenter. Information. Après, on fait ce qu'on veut de l'information qu'on a, mais que l'information soit suffisamment présente et non orientée, des deux côtés, hein, Oui, je parle, hein, non orientée. complètement. Mais bon, après, Complètement. on garde notre arbitre. Mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a l'information, après, effectivement, on peut aller vers un vrai choix et un choix éclairé. Mm. Oui, complètement. Mm. Est-ce que c'est le mot de la fin? En fait, j'ai pas envie de te quitter. Bon, je pense qu'on fera peut-être un deuxième Ah, ce échange serait dans quelques super. mois. Ça, c'est sympa, hein. Ah Très oui, sympa. Ok. quand Simbolon sera sur les rails et bien démarré, ça peut être intéressant de prendre des nouvelles. Ouais, ça peut être vraiment génial. Ah, ça serait génial. On va faire un super programme d'accompagnement des femmes et Ouais. je serais vraiment ravie de venir te le présenter Ah ouais. et de Eh ben, présenter ce qu'on écoute, fait. rendez-vous est pris. En vrai, ce serait un bisou, Merci. mais voilà. Bon, on se remercie avec notre cœur. Ouais, carrément. Merci infiniment de ta disponibilité, voilà, du temps que tu offres à tous ceux, toutes celles qui nous regardent là et qui, j'espère, ont glané des choses intéressantes et vont avoir envie d'aller plus loin. Je te dis à bientôt, parce que je pense qu'on ne va pas se quitter comme ça. Merci beaucoup. Et, ouais, et je redis donc que je vais mettre tous les liens sous la vidéo, ton profil LinkedIn pour que voilà, que les gens puissent prendre contact avec toi, le lien pour se procurer ton livre. Et puis, pour ce qui me concerne, c'est abonnez-vous à la chaîne et allez voir les articles. Ils sont peut-être intéressants aussi. Merci beaucoup, Judith. Merci, merci Carole. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai eu à la faire. En tout cas, vous avez vu qu'avec Judith, ça a été vraiment très très agréable. Si vous voulez vous procurer son livre ou prendre contact avec Judith Castro, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et pour ce qui nous concerne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici. À très bientôt pour une prochaine vidéo.